retrouver dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo un petit peu spéciale dans laquelle je vais vous présenter cette box. Donc c'est la box polymère qu'a créé Creative Addict au mois de juin, et du coup on a fait une petite collaboration, c'est-à-dire que moi je lui ai envoyé la box Summer Vibes que j'ai créée. Du coup elle a testé la box et réalisé 3 tutos avec ma box en fait, avec le matériel qu'il y avait de présent dans la box que j'ai créée. Du coup je vous mettrai le petit lien de sa vidéo en barre d'infos, voilà. Et du coup dans cette vidéo je vous retrouve pour tester et faire des créations avec la box polymère qu'elle a créée. Donc c'est des box totalement différentes, voilà. Du coup dans cette box de polymère vous allez vraiment pouvoir retrouver des choses pour décorer et décorer et utiliser pour vos créations. En fait c'est vraiment une box faite avec des décorations pour vous aider et ajouter un petit plus à vos créations. Dans cette box il y a 5 produits, je vais vous la détailler juste après. Elle est au prix de 11,40€ si je me trompe pas. De toute façon je vous afficherai le prix à l'écran et je vous mettrai bien sûr en barre d'infos le lien de sa boutique Etsy où vous pourrez la retrouver. Donc vous pourrez recevoir la box du coup dans un petit pochon en organza blanc. Il y a du coup 6 produits à l'intérieur pour je vais vous faire le détail tout de suite. Alors tout d'abord il y a une boîte avec de la feuille d'or. Comme ceci, très très fine, très jolie, j'ai vraiment plein d'idées avec, c'est trop chouette ces petites feuilles d'or. Vous pourrez y retrouver une boîte de vermicelle qu'elle a réalisée elle-même en pâte. Du coup voilà comment ils se présentent les petits vermicelles. Ensuite il y a une canne qu'elle a réalisée également en pâte polymère, donc c'est une canne bonbon. Ensuite il y a un petit sachet de 60 tranches de canne, si je me trompe pas, fruits, un petit mix de fruits. Ensuite, il y a des plaques de texture qu'elle a réalisées elle-même pour faire une texture de feuille. Et puis, je trouve un petit peu son produit signature. Ce sont ces petits autocollants transparents. Donc, ils sont envoyés dans une petite pochette comme ceci, en amidon de maïs, je crois. Enfin bref, dans une petite pochette comme ça, blanc. Derrière, vous avez le descriptif des autocollants qui... Du coup, la voici de plus près. Et pour ceux qui se souviendraient, du coup, j'ai réalisé l'année dernière une vidéo avec 10 idées de tutos à réaliser avec ces petits autocollants là. Voilà, du coup ça vous donne encore des idées supplémentaires à réaliser avec cette box puisqu'elle contient exactement les mêmes étiquettes que je vous avais du coup présentées en tuto sur ma chaîne. Donc voilà, ça vous fait donc plein d'autres idées pour réaliser avec sa box. Et du coup, donc voilà pour la composition de la box polymère de Marie. Donc maintenant je vais tout de suite passer au tutoriel que je vous ai préparé avec cette box. Donc on commence avec le premier tuto et ce sera pour réaliser cette paire de boucles d'oreilles. Et donc je vais surtout vous montrer la petite technique pour réaliser ces petits effets marbrés un peu pierre, voilà. Du coup pour cela vous allez surtout avoir besoin de pâte transparente et après de couleurs de vos choix. Moi j'ai pris une pâte métallique, un bleu menthe et un vert pour réaliser ces mélanges de pâtes. Donc je garde une couleur translucide, juste translucide, et puis après j'ai mélangé du translucide avec un peu de bleu et de vert pour faire ce petit vert d'eau un peu, et après avec du bleu mais toujours avec du translucide pour chacune des couleurs. Je viens ensuite faire des colombins de ces 3 couleurs, vous pouvez en prendre plus des couleurs, après cette technique vous pouvez vraiment l'adapter un peu avec voilà toutes les couleurs que vous voulez, mais tant qu'il y a du translucide c'est un peu mieux. Et pour l'effet en tout cas qu'on veut. Du coup avec ces colombins je viens un peu les hacher avec ma lame, donc un peu n'importe comment en les mélangeant comme vous voyez. C'est vraiment la one again ces petites techniques, mais c'est ça qui est trop sympa je trouve. Je viens du coup ensuite prendre la feuille d'or qui est dans le kit, la petite boîte. Je vais tout utiliser de ce qu'il y a dedans, voilà, comme ça on voit assez bien la feuille d'or, je trouve que ça fait joli. Et voilà, je viens les prendre avec 2 petits pics et les disposer tout simplement sur le petit amalgame de pâte là qu'on vient de faire. Et une fois que c'est fait, du coup, on vient mélanger un peu tout ça, pas mélanger jusqu'à mélanger la pâte, faut que ça reste très séparé, mais voilà, que tout s'incorpore bien ensemble, et on vient faire un petit rectangle un peu, enfin, ouais, un cube rectangle. Je viens ensuite découper avec ma lame, vous pouvez passer un petit peu au congélateur si jamais c'est trop mou, voilà, et l'idéal c'est d'avoir des petites plaques qui sont de la même largeur. Personnellement il y en a qui sont beaucoup plus fines, voilà, mais c'est pas très dérangeant. Ensuite je viens faire une plaque de blanc, elle peut être aussi en transparent,
ça c'est pas très important. Moi je l'ai pris en blanc et je viens y disposer du coup tous les petits rectangles qu'on vient de découper. Voilà ce qui va nous faire notre base. Donc vous les déposez un peu pareil, c'est un peu n'importe comment, il n'y a pas vraiment de technique à proprement parler. Moi j'essaie de les disposer de sorte que un peu toutes les couleurs soient réparties. Et je viens rouler tout ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces. Voilà, vous pouvez très bien le faire avec le rouleau comme je le fais là, mais ce sera un petit peu plus long jusqu'à qu'il n'y ait plus aucune trace. Du coup le résultat vraiment qui est le plus joli je trouve, c'est avec la pasta machine. Une fois qu'on a notre jolie plaque et cet effet marbré pierre, on va venir jouer avec les emporte-pièces. Moi ce que j'ai voulu faire ici, c'est-à-dire faire plein de petites formes. Et après j'ai sélectionné du coup celle que je voulais pour ma paire de boucles d'oreilles, c'était les gouttes finalement. Mais vous pouvez décliner avec ce que vous voulez comme emporte-pièces. Vous voyez, un joli rendu quand même et du coup on voit un petit peu la feuille d'or, c'est le but. Et du coup ça part en cuisson de 30 minutes à 110 degrés. Après cuisson du coup je vais vous montrer quand même le montage. Vous voyez la couleur elle a un peu changé comme on a mélangé avec du translucide. Je viens prendre pour ma part des apprêts en acier inoxydable pardon. Du coup je viens d'abord prendre un petit anneau et placer du coup ce grand connecteur anneau. Donc c'est un anneau non ajouré qui est vraiment juste là pour faire un connecteur et décorer. Et je trouve ça fait assez chic. Et du coup d'une part je viens accrocher la petite goutte, enfin le petit pendentif, et d'autre part la boucle d'oreille. Et je fais pareil pour les deux et du coup on a notre jolie paire de boucles d'oreilles. Donc voilà pour le premier tutoriel. Je passe maintenant du coup au deuxième tutoriel et donc ce sera pour réaliser ce petit cupcake. Donc c'est des tutos un peu simples, assez simples quand même que je vous propose dans cette vidéo, mais j'essaie qu'ils soient assez différents pour vraiment que vous ayez une petite variété de créations à réaliser avec le kit dans des styles tout à fait différents. Du coup pour celle-ci du coup je vais utiliser un moule qui est disponible sur ma boutique, donc c'est le petit moule base à cupcake, du jaune tournesol qui était une couleur qu'on retrouvait dans les petits vermicelles qu'elle a créé, en tout cas qui était très ressemblante. Je viens mettre ça du coup dans le moule et je viens faire ce petit effet caissette, voilà, avec mon Doodling Tools qui est assez connu maintenant, je pense que je ne vous apprends rien. Et après je viens prendre de la pâte écrue pour faire un petit dôme. Ce petit dôme je viens le placer sur le dessus de la base, ce qui va du coup nous permettre de faire la base du cupcake. Et après je viens texturer avec une brosse à dents et un peu de papier d'aluminium. Une fois que c'est fait, je viens également faire un petit peu l'effet cuit, donc avec de la pastelle sec jaune, de la pastelle sec ocre, un tout petit peu de rouge et je finis avec un petit peu de marron. Ensuite je vais commencer mon petit topping. Pour cela j'ai mis une petite base en jaune, comme s'il y avait un petit gâteau supplémentaire. Du coup je viens le placer en premier. J'ai quand même pris comme ça un mini cupcake, quelque chose d'assez fin, ouais. Le jaune que je viens de disposer est quand même assez pas très épais. Je viens également mettre un petit clou, c'est plus simple de faire les décorations après avoir fait le clou pour éviter de déformer. Ensuite là je viens également prendre un autre moule de la boutique où il y a du coup les petites chantilly. Je suis venue prendre la double chantilly et la disposer dessus. Et après tout autour entre la chantilly du coup et le jaune, je viens mettre un peu de fimo liquide pour venir y déposer du coup les vermicelles. Et du coup là je les prends un par un pour éviter, pour vraiment disposer de manière à ce que les couleurs soient bien réparties. Voilà, du coup j'ai disposé ça avec une petite aiguille et c'est terminé. Voilà, il n'y a plus qu'à passer en cuisson 30 minutes à 110 degrés. Maintenant au niveau du montage, donc là vous voyez j'ai verni la petite création, c'est vraiment un tout petit cupcake. Du coup je trouvais sympa de le monter en charms. Du coup là je suis venue couper l'excédent du coup du clou à tête plate. Je viens faire une boucle avec ma pince en bourron et après avec un clou à œil je viens mettre une petite perle donc en connecteur. Donc pareil je fais ma boucle de l'autre côté et après je viens accrocher les deux boucles ensemble. La boucle du cupcake et de la perle et après de l'autre côté je viens y accrocher un petit fermoir. J'ai décidé également de rajouter une toute petite breloque cœur comme ça, je trouvais que c'était assez mignon. Et voilà le résultat. Pour ce deuxième tutoriel, j'espère que le résultat vous plaît également. C'est assez une création un petit peu plus simple, mais voilà, ça fait une petite idée. Du coup maintenant on passe au dernier tuto et donc ce sera pour utiliser les petites cannes, voilà la petite canne qu'elle a créée. Du coup je viens tout d'abord découper voilà ma petite canne en petits morceaux.
assez épais finalement pour qu'on ait vraiment cet effet de bonbon. Donc voilà, je fais pas non plus des tranches super fines, mais plutôt épaisses. Donc voilà, comme ceci. Une fois que j'en ai fait pas mal, j'ai pris 2 petites fioles et je viens avec une pince mettre toutes les petites tranches du coup à l'intérieur. Et une fois que c'est fait, tout simplement, je vais venir mettre un clou du coup dans le petit bouchon en liège. Un petit peu de colle sur le bouchon en liège pour que ça tienne bien. Vous voyez, je mets vraiment des clous à tête plate partout, mais c'est, je trouve, pour moi la seule façon pour que ce soit vraiment sécurisant. Le clou à tête plate, au moins on est sûr qu'il ne bougera pas et qu'il ne s'enlèvera pas. C'est pour ça que j'en mets partout. Et juste à laisser sécher la colle et après on passe au montage. Vous voyez, c'est une création vraiment très simple, c'est vraiment une idée d'utilisation du coup de la canne bonbon qu'il y a dans le kit. Du coup pareil, je coupe l'excédent, je fais ma boucle. Je prends ensuite des petits anneaux argentés. Donc je fais pareil sur les deux au niveau de la boucle. Je prends mes petits nœuds, la paire de boucles d'oreilles, mes anneaux. Je viens ouvrir l'anneau et passer du coup dans le petit ruban du nœud, voilà. Et je viens y passer également la fiole. Et après je passe également de l'autre côté du nœud avec un petit anneau pour venir cette fois-ci y accrocher le support de boucle d'oreille. Et voilà pour le 3e tuto. Après du coup ces 3 petits tutos, je vais vous montrer le petit test du coup des plaques de texture feuilles. Voilà, je ne vous ai pas montré de création avec, mais je voulais vous faire un petit test quand même. Voilà, tout simplement. Du coup pour cela j'ai étalé de la pâte. Donc une première fois du coup j'ai fait un test en l'utilisant vraiment comme une plaque de texture. Et j'étais très impressionnée du résultat. Je trouve que l'effet feuille, je sais pas si vous allez me dire ce que vous en pensez, mais que ça marche vraiment bien. Du coup, après à voir du coup à quelle échelle on peut l'utiliser pour quelle taille de feuille. Mais en tout cas, ça marche super bien ces petites plaques. Et du coup, j'ai également essayé du coup en prenant un sandwich, on va dire, de la pâte, du coup entre les 2 plaques. Et pareil, ça marche plutôt bien. Il y avait un côté plus joli que l'autre, mais ça marche vraiment vachement bien. Et ouais, c'est assez fin comme résultat. Donc je pense qu'on peut faire vraiment pas mal de créations, parce qu'après voilà, niveau feuilles, petites feuilles, on peut un peu en inclure partout en fait sur nos créations, des petites feuilles comme ça. C'est pour ça que je voulais vraiment juste vous faire un petit test pour vous montrer du coup le résultat dans cette vidéo. Du coup voilà, et puis maintenant je vais vous montrer juste avec du coup le petit lot de cannes. Voilà, on peut faire tellement de choses avec, mais du coup je vais juste vous parler d'un petit tuto que je trouvais assez original, que j'ai fait il y a 2 ans. Et du coup une manière assez originale d'utiliser vos tranches de canne. Donc voilà, je vous renvoie pour ce tuto pour une petite idée supplémentaire. Et donc voilà, c'est fini pour cette vidéo présentation du coup et quelques idées pour réaliser avec la box polymère de Marie. J'espère vraiment que les bijoux réalisés vous auront plu, que vous aurez appris peut-être une ou 2 techniques. N'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis en attendant, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!